Gros Hermitage blanc toujours, mais là on est en 2010, donc il a un an de moins. Et comme on l'a vu tout à l'heure, le nez va être extrêmement significatif de ce qui nous attend par la suite. Là il est plus sur les agrumes on dirait, non? Complètement. On va être une palette aromatique qui est tout à fait caractéristique de la jeunesse. Sans aller plus loin, vous savez tout de suite que le vin est plus jeune, et vous savez tout de suite aussi qu'il y a une fraîcheur qui vous attend derrière. On ne va pas être sur la rondeur, sur la pseudo-lourdeur du vin, parce qu'il est quand même, on le verra tout à l'heure avec l'Hermitage, il est quand même pas lourd, mais en comparé de celui-là, où là on a vraiment cette jeunesse, cette fraîcheur qui envahit le nez, et vous allez la retrouver dans la bouche juste après. Et donc on a plus de fraîcheur, un peu moins de rondeur. On a le côté acidulé qui arrive. Certains vont apprécier, d'autres peut-être un peu moins. Les papilles sont un peu plus mises à défaut, un peu plus sollicitées. Ce côté acidulé là, qui vous prend un peu les gencives. Moi j'aime bien. Je trouve que ça met en exergue les arômes, ces arômes d'agrumes dont vous parliez tout à l'heure, et à juste titre justement. Et si on voulait parler des accords mets et vins, en mon avis, moi, en tout cas personnellement, je préférerais pour un apéritif utiliser le premier, déguster le 2009, et celui-là, je le réserverais plutôt pour quelque chose un peu lourd. Vous avez fait un gratin de fruits de mer avec une sauce un petit peu grasse, avec un peu trop de beurre, et du coup, ce côté acidulé viendra justement peut-être contrebalancer, contrecarrer cette sauce-là, et pourrait, même au niveau des papilles, quoi, ce mélange, elle serait peut-être un peu moins agressée que quand on le déguste comme ça, seul, à un apéritif ou comme on le fait là.